Ils ne savaient pas. Et quand Jésus est arrivé, ils ont compris. Mais il y avait quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit. Et il attendait, il a dit, non, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas avant de voir le Messie. C'était, sinon, le vieux. Et il l'a vu. Voilà, il a compris que c'était le Messie. Il attendait. Et nous, actuellement, on attend la venue de Jésus-Christ. Il a dit que sa venue sera comme à l'époque de Noé. Comme à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, et puis ils faisaient beaucoup de choses, se mariaient leurs enfants et tout. Et la déluge est arrivée, subitement. Il dit, ça sera la même chose. Les gens, dans le temps, ils sont ignorants, ils ne se soucient pas de Dieu, ni de la parole de Dieu, ni de faire la volonté de Dieu. Ils vont vivre pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on va gagner pour nous-mêmes? Et la fin vient subitement. Ça va venir, parce que le Seigneur a dit, comme à l'époque, ils attendaient Jésus, il ne venait pas, donc ils ont dit, il ne va pas venir. Et la parole nous dit que l'avenir aussi, ça fait partie de la présence du présent aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que nous croyons que l'avenir, tout ce que Jésus a dit, c'est vrai. Et même l'apôtre Pierre a dit, la fin de temps, il y aura des gens qui vont venir dire, où est le temps de sa venue? Comme depuis des siècles et des siècles, des gens qui meurent et des gens qui naissent, ça va venir comme ça. Où est le temps? Où est la date de la venue de Jésus-Christ? Il dit, c'est quand un clin d'œil va venir le Seigneur, il va épargner tout le monde. Donc nous croyons ça, c'est l'avenir. Quand on étudie la Bible, on sait que c'est vrai. C'est vrai d'étudier la Bible, de comprendre que ceci est vrai pour le passé, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Jésus a parlé de Noé, donc il a donné une valeur à Noé, au récit de Noé. Parce que maintenant, il y a des gens qui disent, oh, le déluge, ça c'est pas vrai, ça c'est pas passé. Puisque Jésus a parlé de Noé, ça veut dire, le déluge est là. Et quand il parle de Jonas qui est rentré dans le ventre de grand poisson, il dit, ça c'est des histoires pour faire vous dormir les enfants debout. Voilà, c'est pas vrai. Mais quand Jésus a dit, comme Jonas était dans le ventre de grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Donc il a donné la valeur, comme ça avait accepté. Donc Jonas est un peu le type de Jésus. Joseph qui a été abandonné par ses frères et tout, il a vécu des moments difficiles. Il a après sauvé la famille. Donc l'image de Jésus aussi, le type de Jésus. C'est la typologie. Et quand on va étudier la Bible, on va prendre ceci. On va voir comment Joseph a vécu pour l'assimiler à Jésus. Pour comprendre. David, il a combattu Goliath. Goliath, ça représente le diable, si on veut dire, qui est fort, féroce. Personne ne pouvait le vaincre. C'est aussi, le diable est tellement fort. Le monde, Jésus dit que tout ce monde est mis dans l'enfer, dans le diable. Mais il a vaincu. Il a dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable. Vous voyez, donc on prend David, c'est le type de Jésus. Il a eu la puissance de vaincre Goliath. Il a dit, j'ai vaincu un ours, j'ai vaincu un lion. Et il a vaincu Goliath. Donc Jésus a vaincu le diable sur la croix, a vaincu le monde, a vaincu le péché, a vaincu la mort. Et quand on étudie la Bible, on fait cette typologie pour comprendre.
pour le comparer à Jésus, pour sortir ce qui est bon dans la personne. On peut sortir ce qui est bon dans Abraham, dans la Vierge Marie, dans Joseph, dans Paul, on sort ce qui est bon. On fait ce qui est bien dans ses disciples, on fait ce qui est bien dans ses humains, parce qu'on les compare. On fait la typologie. Et même, on peut dans notre vie comparer Dieu le Père avec nous, comme le Père avec ses enfants, comme les enfants qui sont types de la population des gens. Le Père, c'est à petite échelle, bien sûr. On comprend. Et tout le but, c'est pour comprendre la Bible. Et puis l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance qu'il a fait avec Josué après Moïse, qu'il a fait avec Moïse, l'alliance qu'il a fait avec David, relation de Dieu avec l'humanité. À travers tout ça, on comprend comment Dieu agit avec l'humanité et pour quelles raisons. C'est parce qu'il veut notre salut, il veut notre bonheur. Dieu dit que son bonheur est avec l'être humain. Ça veut dire quoi? Il veut vivre avec nous et nous allons contempler sa gloire. Ne me demandez pas comment ça sera, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que je serai dans la présence, nous serons dans la présence du Seigneur, par sa grâce, par son amour. C'est ce que la Bible dit. Et comme ça, nous comprenons la Bible. Il y a plusieurs contextes. Nous nous comparons à Jésus-Christ pour faire sa volonté. Parce que nous sommes ses disciples. Et le disciple, il fait comme son maître. Pour faire ce qu'il veut que nous fassions. Et comme nous avons vu que selon les promesses qui ont été données par Dieu, qu'il y a beaucoup qui ont été accomplis, il reste encore un peu de choses, qu'il va revenir. Et je dis ça pour vous, pour comprendre la Bible, et puis rester attentif à tout son enseignement, comprendre son contexte. Ce qui est arrivé avant va arriver maintenant. Et comme Jésus a dit, il va arriver subitement. Donc restez attachés à la parole. Même si on est privé d'avoir la parole. Ici, nous vivons dans un pays où on a la liberté. Merci Seigneur. Merci pour la France. Merci. Mais si un jour arrive où on n'a plus accès à la Bible, j'ai lu l'autre fois, et j'ai vu une petite vidéo sur les gens persécutés en Corée du Nord. On les jette dans la nature comme ça, privés de tout, ils doivent vivre. S'ils arrivent à manger, ils mangent. S'ils ne mangent pas, s'ils sont dévorés par les bêtes féroces, ils sont dévorés. Et vous savez ce qui est touchant, qui fait pleurer aussi quand on voit qu'est-ce qu'ils font? Ils conservent la Bible avec eux. Ils sont interdits de prendre la Bible avec eux, mais ils la cachent. Et ils la conservent quelque part sous la terre pour pouvoir revenir à la Bible et la lire et être confortés par la Bible. Et nous, moi je dis, nous sommes là, nous avons tout le temps pour étudier la Bible, pour la méditer, pour comprendre tous les contextes qui peuvent exister. On ne le fait pas. Et eux, ils ont conservé la Bible avec eux pour être réconfortés. La Bible, la parole du Seigneur, le message du Père, c'est touchant. Ils ne parlent seuls dans le monde qui sont persécutés. Vous savez combien il y a de personnes persécutées dans le monde, des chrétiens? Vous avez une idée? 380 millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Bible.
Ils ont Jésus-Christ. Ils veulent vivre la Bible. Ils veulent comprendre la Bible, le message de la Bible, l'appliquer dans leur vie. Et ils sont très persécutés. Ça, c'est le monde qui est mis dans l'enfer, qui est mis dans le diable. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le diable. Vous voyez, donc je vous laisse avec ces quelques paragraphes et je finis là. Nous avons vu tous ces contextes, les contextes historiques, de la compréhension de la Bible, toutes les Écritures, les contextes grammaticaux, les contextes littéraires, et linguistiques aussi. Nous avons vu les promesses vers l'avenir, les promesses du passé, les promesses pour aujourd'hui. Nous avons vu que dans la Bible, il y a des promesses que nous n'arrivons pas à comprendre parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'a pas étudié le contexte réel. Mais la parole du Seigneur nous insiste à la méditer jour et nuit afin de comprendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vous invite pas à mettre la Bible sous votre oreiller pour être béni. Je vous invite à serrer la parole dans votre cœur pour comprendre tous les messages que la Bible donne, pour comprendre tous les contextes. Et si aujourd'hui si demain vous êtes persécuté, je ne sais pas, à Dieu ne plaise, que vous savez que la Bible qui est dans votre cœur, la parole du Seigneur peut vous protéger parce que vous la connaissez et parce que vous êtes là pour la aussi partager avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris 7 minutes de plus. Il y aura à la fin, donc demain, il y aura on vous a dit que demain matin, il y aura en Zoom. L'après-midi, ça sera ici la troisième session. Et dimanche soir, il y aura un petit test à faire. Et vous êtes au courant, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas au courant? Donc, vous avez tout le cours sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Et vous allez bien le lire. Je suis sorti un peu de cours parce qu'on a parlé, on a échangé ensemble, mais on a parlé du contexte, de la Bible, de tout ce qu'on est en train d'étudier. Bon courage. Si vous avez des questions, je suis là. Donc, et dimanche, on aura aussi à poser à des questions. Préparez vos questions. D'accord? Alors, Ça sera sur Zoom, mais nous, on vient en présentiel quand même. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il y aura nous, mais il sera là.